Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Question. Pourquoi la journée du 11 novembre de chaque année est fériée en France? C'est pas sorcier. Le 11 novembre de chaque année ici en France est férié parce que cette journée-là commémore la fin de la Première Guerre mondiale. La fin de la Première Guerre mondiale fut signée dans le nord de la France, du côté de Compiègne. La fin de la Deuxième Guerre mondiale fut signée le 8 mai 1945 à Reims, en Champagne, dans la Marne, là où j'ai étudié là-bas aussi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, méfiez-vous des apparences. Sassou, c'est la fin. Allons seulement à sa chute. Et pour cause. Vous le savez très bien qu'en apparence, le dictateur est serein, mais en aparté, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est paranoïaque. Sa sécurité est très renforcée. Mais il y a un coût. Le coût, c'est les caisses de l'État. Et pourquoi il renforce sa sécurité? Parce qu'il a peur. Mais pourquoi avoir peur de lui alors qu'il a peur de nous peuple congolais? L'emploi, il utilise les moyens de l'État pour se protéger. Donc, la peur n'est pas de notre côté, mais de d'eux. Parce que le combat des dictateurs contre le peuple, c'est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Et tel est le cas de Sassou Nguesso d'ici à tout instant. Donc, méfiez-vous des apparences. Sassou a la trousse de perdre le pouvoir et d'être humilié ou lynché ou traité dans les conditions qu'il a traité tout le monde dans ce pays. Vous avez très bien compris, mesdames, messieurs, peuple congolais. Vous le savez que on ne dirige pas un pays comme un bandit, comme un voleur, comme un idiot, comme un assassin. Tel est le cas de Sassou Nguesso. Vous le savez bien que tous ceux et celles qui, à un moment ou l'autre, l'ont accompagné, l'ont aidé, l'ont ramené au pouvoir, ceux qui avaient la considération en lui quelque part, mais tous se sont retirés. N'oublions pas tous ceux et celles qu'il a déjà éliminés. Donc Sassou est seul. Est seul. Ce qui fait sa force, c'est que les moyens de l'État, les dignitaires, les courtisans, les valets locaux, tout ça, ils sont derrière ces moyens de l'État-là. L'argent du peuple congolais. S'il n'y avait pas l'argent, les moyens de l'État-là, Sassou serait, il est fini. Celui qui l'avait aidé à revenir au pouvoir, paix à son âme, Jacques Chirac, l'avait dit que du jour où il avait fait la passation de pouvoir, les téléphones, ça ne sonnait plus. Hein. Il était maintenant seul. Il y avait quelques poignées d'individus qui venaient de dire bonjour, bonjour. Il y a plus ça. Mais combien de fois Sassou Nguesso? Donc la traîtrise n'est pas loin. Vous savez que ces clans, une fois qu'ils auront perdu le pouvoir, ce clan, il sait bien qu'ils vont être piétinés, fracassés. Et donc, ils savent, ils sont conscients. Et c'est les raisons pour lesquelles nous leur lançons des signaux d'alerte que ceux qui ont encore ou ont le sens de la raison, de la liberté, de la dignité et de la conscience, ils n'ont qu'à s'affranchir de ce clan, puisque de toute façon, ils n'y sortiront pas. Le pouvoir de Sassou Nguesso est accidentel. Il est accidentel. Ce n'est pas une loi naturelle. Non.
Même si là-bas, ils pensent que c'est Dieu. Dieu, non, c'est pas Dieu. C'est accidentel. Il est arrivé par la violence. Il utilise la violence pour se maintenir au pouvoir. Mais il n'a pas le monopole de la violence. C'est ça le problème. Donc, nous le savions très bien que le clan là est en danger. Mais le clan est divisé. Je vous l'ai dit que le clan est divisé. Je suis du Nord, non? Je suis de la région de Sassou Nguesso, non? Je suis de la tribu voisine de Sassou Nguesso, non? Donc vous voyez que tout ce monde-là qui sont autour du pouvoir, qui sont aussi de chez moi, qui sont tout autour, donc ils m'en informent. Le clan est divisé, on sait ce qui se passe. Donc, s'ils ne font pas attention, ils vont se fracasser eux-mêmes. Donc, nous, on leur envoie des vidéos de rappel, revenez dans le droit chemin, du côté du peuple. Et donc, on lance les signaux, le signaux. Mais, vous savez que, et ils jouent avec le feu, hein. Et donc, il faut faire attention. Parce que le pays-là a existé avant eux. Il existera après eux. Mais avec quel individu? Quel peuple? Pas le peuple, le même peuple, mais quel individu? Les tocards qui sont là, qui vous regardent. Un tordu peut prendre le contrôle et vous pétiner, fracasser. Comme l'a fait aux anciens de Pascal Lissouba. Vous voyez comment Sassou Nguesso a pétiné, fracassé tous les dignitaires, clans et autres de Lissouba. Mais l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes, les mêmes effets. Dans la règle d'or, ne faites pas, jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc nous, on est des humanistes, on lance des signaux d'alerte à eux, on est des dignes fils de ce pays, on dit, bon ben, cette situation peut être gérée de manière un peu civilisée, après Sassou Nguesso. Donc nous vous lançons ces appels-là. Donc Sassou est fini. Il est fini. Il tient par la terreur, la violence et autres, mais jusqu'à combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais, Amadou Ompateba disait en son temps qu'un chef qui ne cesse de tuer le peuple, ce chef-là devient le gardien de cimetière. C'est pas une vie. C'est pas une vie, ça. Mais tel est le cas de Sassou Nguesso, il est devenu le gardien de cimetière. Il en a brisé des millions de vies. Du commun des mortels jusqu'aux hauts fonctionnaires, aux cadres et tout. Vous le savez très bien que le défunt colonel Turo l'avait dit, hein, il s'occupait de chef de renseignement militaire. Il avait dit que il avait comme l'impression que Denis Sassou Nguesso les citait au commun des crimes. L'incitation au crime. Oui, c'est la marque de Denis Sassou Nguesso, c'est l'ADN de Denis Sassou Nguesso. Tous ceux et celles qui ont travaillé avec lui, de près ou de loin, ont commis des crimes. C'est sa volonté. Moi, historiquement, j'avais des amis où chaque fois, il y a qui cherchent que des bagarres. Mais je dis non, mais il n'y a pas intérêt à se bagarrer, il n'y a pas grand-chose. Non, mais lui, il prenait du plaisir de s'aller se battre. Mais vous vous retrouvez toujours dans le bagarre. Non, 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 non. Donc Sassou, c'est pareil. Il prend du plaisir à tuer. Donc il invite tous ces gens-là à commettre des crimes pour que tout le monde soit sale. Tout le monde ait du sang dans les mains. Mais non, c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. On incite à commettre les crimes. Il y a toute une chaîne de criminalité. Tout s'est emballé. Les gens cherchent par-ci par-là pour assassiner, pour s'élever au rang social, éphémère, pour avoir un statut social, avoir des biens immobiliers, avoir ceci, pour l'argent du sang des Congolais, des humains. Si bien que beaucoup de gens ont des problèmes mentaux. Donc il y a des soucis. Ils ont commis des crimes. Ils n'ont pensé même pas commettre ces crimes, mais c'est une incitation au crime. Parce que la machine, le système Sassou Nguesso est fait de criminalité. Donc quand vous rentrez là, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc vous rentrez dans les crimes organisés, vous rentrez dans tout. Mais le jour où il sera plus là, c'est fini ça. Donc le défunt colonel, tu avais raison. Il dit non, tout le monde est impliqué là-dedans. On vous incite à commettre des crimes. Si on ne commet pas de crimes, vous n'êtes pas content. Mais quel est cet anthropophagique? Un Jimbis cannibaliste Dracula. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso est un gardien du cimetière. Et pour combien de temps encore?
mesdames, messieurs, historiquement, quand un régime politique commence à humilier tout le monde dans le pays, à piétiner tout le monde et à fracasser tout ce qui bouge du vivant, c'est-à-dire l'homme, eh oui, on voit bien qu'il va certainement payer la rançon de l'humiliation des autres et la rançon de ses crimes. À tout instant, Sassou Nguesso peut être humilié, lynché et mis en justice, torturé, tout ce qu'on peut. Comme je vous l'ai fait un sondage là, où il n'y a pas un seul cadre civil, politique et militaire de ce pays qui n'est pas dans le statistique que je l'ai fait dernièrement, du 50-50. 50% disent que si on attrape Sassou Nguesso, on va les torturer et les tuer au petit matin. Je vous l'ai dit ça, 50%. 50% disent non, il va passer en justice et mourir en prison. On ne va pas les lâcher là. Donc Sassou n'a plus d'issue. Donc, par conséquent, il emploie les moyens dont il dispose de l'État pour continuer à piétiner le peuple et à fracasser ce pays, mais ce qui fait monter l'énergie potentielle, hein, qui est cette énergie de la haine, des rancunes, des vengeances et autres. Il n'a pas de monopole de faire ça tout le monde. Donc vous imaginez là où on s'est retrouvé, mesdames, messieurs, peuple congolais. Nous, peuple congolais, on est très humains. J'ai dit les Bantous sont humains. Très bien, je vous dis sincèrement. Quand je vois ce qui se passe dans le bassin du Congo, on est trop humain. On nous a apporté les habitudes et comportements que nous n'avions pas. Le cas de Denis Sassou Nguesso, par exemple, depuis Marine Ngouabi. Mais il a fracassé le pouvoir de Marine Ngouabi. Dès que Marine Ngouabi prend le commande, ben, il a travaillé des émotions, l'appartenance, autres. Il est rentré dans le système Sassou Nguesso pour le fracasser. Et c'était à commettre des crimes. Les cas des histoires de Bernard Kolela, paix à son âme, du lieutenant Kiganga, des Diawara, et tout ça jusqu'à l'assassinat du commandant Maringo. C'était que voilà, vous rentrez dans un système où il y a un individu qui est entraîné et conditionné à porter la mort aux autres et qui est le pion de la France-Afrique, comme on le dit, la France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisociale et criminelle. Et donc là, il a en profité. Donc, comment, ce que je me demande moi-même, parfois, je me pose la question de savoir, est-ce que ce que Sassou Nguesso a fait là, si ça s'est passé, si ça s'était passé, sont d'autres peuples comme les Blancs, les Arabes et les Asiatiques et autres, ils n'auraient pas pu faire ça. Parce que ce que Sassou Nguesso a fait là, c'est trop, c'est trop. Les millions de vies brisées. Il a entraîné, conditionné tout le monde dans les crimes. Et moi, je me demandais, comment cela se fait-il que tout ce monde-là qui l'ont accompagné, ramené au pouvoir et autres, qui les élimine un à un, ils tombent comme des quilles dans un bowling. Et donc, ils ont tenté de faire, tout le monde ne peut pas prendre les responsabilités de le mettre hors d'état de nuit. Ou même de prendre des risques et de les neutraliser autres. Parce qu'on est trop humain. Ce qui fait la chance du Congo après Sassou Nguesso. Parce que avoir un type de un individu de type neurotropical, parce que Sassou Nguesso, ce sont ces individus-là qui l'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans. Ils sont au service du crime, de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. Ce sont des individus entraînés, conditionnés, même prédisposés au crime. Comment on peut avoir tout? C'est-à-dire, il est content là où il y a la mort. Comment on peut être content? Même entraîner tout un peuple où là où il y a la vie, c'est pas grand-chose. Mais là où il y a la mort, et c'est bon. Mais attendez, c'est pas possible. Comment on peut éduquer tout un peuple? Et donc, depuis Marine Ngouabi, là, en 1968, là, et ça a commencé à chauffer. À tuer. Et donc là, jusqu'à présent. Mais c'est quoi cette affaire-là? Donc nous, on s'est dit qu'on est humain. Et c'est une chance pour nous, peuple congolais. Parce que au moment où Sassou Sera va être déposé à tout instant, nous aurons la chance de vivre dans un pays en paix, libre, digne et heureux chez nous. Malgré
les divergences politiques, malgré tout. Moi, j'ai vu dans tous les dignités de tous les régimes qui se sont succédés au pays, hein, depuis j'ai vu les gens de Youlou, de Massamba Deba, j'ai fréquenté le gens de Marangwabi, hein, voilà, euh, de Pascal Lissouba, même de la transition, mais tout ce monde dit non, nous le problème c'est Sassou. C'est vraiment quelqu'un qui en a profité de nos émotions, de l'appartenance, de notre humanité pour nous pétiner et fracasser ce pays. Vous avez tout compris? Mais il va partir, il va partir, il va partir. Donc, tu sais que le mal, il revient toujours mal. Hein? Donc, nous savions très bien. Mais je voulais vous donner une information capitale que vous devez retenir, vous, peuple congolais. C'est-à-dire, depuis la conférence nationale souveraine, en passant par la transition politique et le mandat du président élu démocratiquement, le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme, et le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisque le dictateur est là, il est en train de pétiner un peuple, il faut casser ce pays. Et donc, beaucoup ont ce genre de remords. Le but est d'éviter le bain de sang. C'est ça qui hante les esprits de beaucoup, surtout des nordistes là, les militaires et autres. On ne veut plus faire des trucs où on va arriver à un coup de... Donc on cherche à déposer Sassou qui sont bains de sang. C'est ça la stratégie. Parce qu'on a essayé, il y a eu des traîtrises, hein, depuis la conférence nationale jusqu'à nos jours. Il y a eu beaucoup de choses, d'ingratitude, il y a eu beaucoup de choses. Mais pourquoi aller prendre les risques et se retrouver comme ce fut le cas de Miyongo, de Pascal Lissouba, plein. Donc là, ça hante les esprits de beaucoup de monde. Et notamment ceux qui sont au régime, au pouvoir. Qui veulent déposer sa soumission, mais ils cherchent les moyens de les déposer. Sans bain de sang. C'est ça la difficulté. Mais c'est ce qui fait son point fort d'ailleurs de Sassou Nguesso. C'est la raison pour laquelle il s'y maintient. Il prend par la terreur, la violence, la chair de conscience et autres. Il y a une limite. Son point faible, c'est que le pays est en train d'être pétiné, donc cette énergie potentielle est en train de monter, que demain, les gens disent que ce qui s'est passé de la conférence nationale jusqu'à nos jours, Sassou n'y échappera pas. N'y échappera pas. La rançon de la gloire et de ses crimes. On est d'accord. C'est un pays, c'est un morceau froid. On ne sait pas qui est qui dans ce pays. On a humilié des grands de ce pays. Ce que nous, individuellement, collectivement, on avait la valeur, les dignes fils du Congo. Sassou les a tous humiliés. Soit emprisonnés, soit piétinés, soit fracassés, soit chassés à l'étranger, et empoisonnés et tout compagnie. Mais il avait-il le monopole de ça? Non. Il avait-il la force de ça? Non. Ce sont les moyens de l'État. Les moyens de l'État. Dès que ça nous tombe là, on nomme un président de la République de transition, premier gouvernement, oh, la paix aura changé de coup. Donc, et ils savent ça. Ils savent que dans ce pays, la méfiance et défiance est totale quand Sassou Nguesso s'enclin. Ils le savent bien. Mais il y a des esprits qui sont dans le pays, au nord comme au sud, et disent qu'on va aller, on ne va pas aller pour les punir dans le sens de faire ce qu'ils ont fait toujours à tuer les gens. Mais nous, c'est de rendre justice et mettre l'intérêt général. L'éducation viendra après avec tout ce qu'ils vont faire. C'est quelque chose qui sera nouveau. Et nous l'avions, on ne va pas le dire, mais l'enjeu est qu'il dégage. Donc cette problématique hante les esprits de beaucoup de gens du Nord là-bas surtout, et que si on les dégage, si on rentre encore dans la violence, et donc là ça peut se terminer très mal, et on voit ce que ça a donné depuis notre dépendant de notre pays, on voit ce qui se passe aussi en Afrique, et donc voilà, donc on cherche quelque chose pour les déposer calmement. Donc on cherche, ce sont des stratégies. Donc, ne venez pas invectiver, créer la haine, la division pour rien. Non. Au nord comme au sud, il y a eu des gens qui ont accompagné le combat de dégager Sassou Nguesso en 1991. Et on a tout tenté, au niveau politique, au niveau ceci, mais on s'est divisé autre. Il y a des stratèges, il a des stratèges, il a beaucoup de choses qu'il a fait.
Il est la leçon de la ruse. C'est le champion de la ruse. Mais nous le savions très bien. Mais donc, nous savions bien que il a les leçon du détail. Dès que vous le contestez, il faut rester, il faut une hygiène de vie, une hygiène de relation, de connaissance, parce que c'est ça qui est un criminel. C'est pas lui qui tue là directement. La machine s'est emballée. Lui, il est tranquille. Il y a des gens qui lancent des défis ici dans la diaspora, au pays autres, pour tuer les gens. Comment vous allez faire un système qui s'est emballé? Donc, il faut faire attention. Et donc là, il faut se dire que le but est d'éviter le bain de sang. En réalité, c'est ça. Mais pour éviter le bain de sang, mais nous avons appelé à la désobéissance civile et pour arriver à l'opération ville morte et autres. Mais là, ça marche pas parce que le peuple est trop euh, divisé et trop affamé, et ignorant. Donc on a fabriqué quelque chose de... Voilà, donc vous comprenez, où il y a des colporteurs, les vecteurs, les arènes messagers de la peur, non, il ne faut pas aller, il ne faut pas faire ceci, voilà, ils sont là, mais ils vont se fracasser, ils vont se fatiguer eux-mêmes parce ils ont la hantise de ce qu'ils ont joué au pays comme dans la diaspora. Tout ce monde-là, je vous dis que le bruit qui circule dans le petit Congo profond, au pays comme dans la diaspora, tous ces gens qui travaillent, qui font le jeu de la dictature, la haine, la division, pas du tout, le double jeu et autres, mais ils sont connus. Mais au moment venu, vous savez que la traitise se paye toujours en monnaie de singe. Et vous le savez très bien. Donc le message est là que les gens cherchent à le dégager sans bain de sang. Et donc il va arriver. C'est qui va arriver. Mais le pays, on ne joue pas aux dictateurs sans argent. On ne joue pas aux dictateurs quand tout le monde n'a plus confiance en vous. Tout le monde vous fuit. Il vous reste ces moyens-là de l'État dont il dispose, il est en train de jouer. Sassou est, attends, il est mal en point. Je vous dis, ce sont des gens qui tremblent. Ils tremblent. Parce que c'est les moyens de l'État, les moyens de tous. Il y a des Sassou Nguesso pas en crime. Mais pour rendre justice, il y a des Sassou Nguesso qui sont là dans le peuple. On ne sait pas qui est qui. Hein. Il y a des Jean-Pierre et Jean-François Dengue dans la population. Hein. Dans la police et tout ça. Hein. Ou même ceux qu'on va fabriquer. Hein. On va former. Il y a des jeux au Bara, il y a des jeux de Domingo Kemba et tout ça. Hein. Quand tu vas tomber, vous voyez que cette fois-ci, non, non. Ce ne sera pas là, parce qu'on en a perdu. On va encore perdre un tiers de la population à cause de ces statu quo politiques, à cause de cette violence politique instituée par Denis Sassou Nguesso et sa France Afrique. Donc nous les cherchons à le faire partir. Donc confiance, confiance, confiance. Gardez en vous, hein, je vous l'ai dit, dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu. Il faut toujours avoir à l'esprit, dans la tête, comment protéger et défendre à la fois la raison, de sa liberté, trois, sa dignité, quatre, sa conscience. Et si, au fait, pour les autres aussi, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Donc, l'empathie est humaine. Donc, nous aussi, pourquoi pas nous? Donc, battons-nous, protégeons-nous, regroupons-nous avec les gens qui ont la même mission que vous. Ne cherchez pas à dire, mais ceux-là qui sont que sur les médias, réseaux sociaux, ceux-là sont ceux que sur, voilà, où sont les gens de l'homme. Non, c'est toi, toi-même. Toi-même. Tu n'as pas à dire, tu fais la même mission que l'autre, on se retrouve comme ça. Il ne faut pas dire que non, mais je fais sur les médias sociaux, beaucoup ils font ça. Non, si tu commences à faire ça, tu as un problème. Tu as un problème. Moi, dans mon combat, moi, c'est la dictature, c'est le régime. Tout ce qui est, que ce soit du clan ou de l'opposition autre, ceux qui ont la même mission que moi, c'est bon, on nous voilà, mais je ne veux pas invectiver que c'est à ceux qui sont que sur les médias et les réseaux sociaux, il y a ceux qui... Mais attendez, tout individu congolais, imagine-moi Aya Tonga déjà. Je ne veux pas vous dire, il n'y a pas d'orgueil à se faire. Au niveau des officiers militaires du pays, il y en a tellement qui me connaissent, qui sont là, qui m'écoutent, qui donnent des idées. Au niveau intellectuel, au niveau de tout ça que j'ai formé, et tout ça, ils sont là. Les familles autres. Donc on écoute. On n'est pas des robots. Moi, je suis quelqu'un qui lance des messages qui est partagé partout. Les gens ont pris conscience. Donc je suis là pour sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns des autres. Parce qu'avant chaque changement majeur, il y a toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle et autres, ce que nous menions comme combat. Mais ceux qui sont dans l'ombre, dans le terrain, ils vont agir, c'est ça. Le travail est là, est partagé.
Mais pourquoi vous venez s'acharner que vous êtes sur les médias sociaux? Même là, ils sont en train de se bouffer entre eux par rapport aux posts et autres. Maintenant, moi, je suis sur Facebook, par exemple, depuis 2006. Jusqu'en 2010, j'avais au moins 4-5 000 abonnés. Mais quand j'ai mis le combat là de Sassou, je voyais que les gens qui venaient pour se divertir, faire m'insulter, faire ceci. Bon, j'ai dit non, non, j'ai supprimé chaque mois, sans dire que je vais te supprimer. J'ai supprimé mes membres de la famille ou de la ceci comme ça. Hein. Moi, je suis sans scrupule. Quand on n'est pas dans la même mission, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'appartenance, il n'y a pas d'émotion. Beaucoup le connaissent. J'en ai supprimé, beaucoup ils sont là. Hein. 2006. Aujourd'hui, je fais en fait comme la 15e année, oui, 15e année. Moi, sur Facebook, par exemple. Donc, là, ne venez pas passer votre temps à croire que le combat, les gens doivent être comme vous. Non. Internet, c'est un outil de communication. Pour certains, un outil de travail. Pour certains, un outil de renseignement, tout ça. Donc, on ne sait pas qui est qui. C'est à toi-même de définir tes amis. Parce que on ne peut pas choisir sa famille, mais on choisit ses amis. Donc, vous savez que les amis du net, c'est comme, oui, c'est comme le vent. Hein, ça tourne comme ça. Donc, il faut être avec les gens qui ont la même mission. Et que je vois que, par exemple, Facebook, tous les gens connaissent. Il y avait 5000 abonnés en 2009, 2010. Et après, j'ai supprimé. Ils sont comme ils sont 130 maintenant. 130 ou 140, 150. Mais sur ces 150, 2 tiers, je les connais. Et chaque jour, j'en fais 10 demandes. Mais 10 demandes, quand j'ai le temps, je vais d'abord voir les profils de la personne. Je regarde, ce qu'il écrit, ce qu'il pose, ce qu'il fait, autre. Bon, après, voilà, il y a trop de critères que je fais. Après, je ne réponds pas, donc il y a comme ça, bon, je laisse, bon, je n'ai pas le temps de lire ça ou autre. Mais non, quand j'ai l'information, surtout ceux qui sont visibles, ils sont déjà bien faits. Ah là, parfois, moi, je fais la demande moi-même. Il m'arrive rarement. Beaucoup sur mes amis, il y a eu 1 tiers que j'ai fait moi la demande, mais automatiquement, aïe, aïe, là, il accepte. Parce que j'ai analysé, j'ai vu là. Donc je vais vers les gens qui ont déjà prouvé, qui sont déjà là, que dans l'esprit de la liberté, de la dignité, du combat contre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent chez nous et notamment aussi en Afrique. Donc nous sommes là pour la libération de l'Afrique parce que la moitié du 21e siècle sera l'éclosion de l'Afrique. Et le 22e siècle sera africain. Nous le savions très bien. Donc nous préparons l'Afrique de demain. Et donc, vous devez être avec les gens qui ont la même mission que vous. Il n'y a pas d'appartenance, il n'y a pas de race, il n'y a pas de... Moi, quand vous voyez les pages là, il y a tout. Des blancs, des arabes, des jaunes, vraiment des vrais amis. Parce que c'est comme des individus, ils partagent les mêmes valeurs. Donc, vous devez avoir l'esprit que ce combat-là, nous sommes là comme des combats des chiens, ou des loups, ou des lions qui attaquent une proie. Notre proie, c'est le régime Sassou Nguesso. Donc, c'est comme cette meute-là, il y a des... Tu voyez comment les félins attaquent la proie, hein? Il y a qui tapent sur la tête, sur le pied, sur ceci, ou... non, non, bon, nous sommes là comme ça. Donc, il y a des gens qui sont dans les réseaux de l'homme, il y a des gens qui sont dans le web, parce qu'il faut le savoir que c'est un système criminel. Donc, il y a des gens qui prennent des risques, des situations, qu'on cherche les moyens pour le déposer sans qu'il y ait bête de sang. Vous avez tout compris. Donc, partagez cette vidéo et likez. Et je vous remercie pour votre mission. Ne venez pas vous prendre la tête pour ce qui se passe ailleurs. Ah oui, mais je vois ça sur Facebook, ça me fait rire. Mais j'ai connu ça entre 2008 à 2011, 12, comme ça. Moi, je n'ai plus ça. Maintenant, comme j'ai des gens qui ont la même mission que moi, quand je vais sur Facebook, je suis tranquille. Parce que je sais que cet individu, je le connais. Et ce sont des gens vraiment, voilà, donc qui ont la même mission. Donc, comme ils ont la même mission que moi, et beaucoup, on les connaît, on se fréquente, et donc il n'y a pas de problème. Vous connaissez ça. Mais si vous prenez un profil douteux, et autre qui transforme que c'est, bon, vous voyez comment on va dire, hein, c'est le taux de profil douteux. Mais non, c'est vous-même la responsabilité. Donc, Facebook, il ne faut pas, on t'envoie la demande, tu réponds directement, non.
Il faut cliquer, aller d'abord voir le profil de la personne, voir ce qu'il a fait, ce qu'il fait, nanana, par rapport à ce qu'il publie, ses photos, il y a tout là sur sa page de l'individu. Vous allez voir un individu qui a 2 publications, 3 publications, une photo bizarre, il fait les fêtes, après il demande l'amitié. Non, non, on n'est pas là pour l'amitié, on est là dans un combat. Hein. On est un combat contre la dictature, qui tue, qui massacre, qui humilie, qui emprisonne, qui torture, qui fait tout. Donc on est là pour euh, sauver d'abord les vies et puis récupérer notre pays. Donc venez pas jouer aux amateurs, venez jouer aux professionnels de la résistance comme les vrais citoyens. Donc si vous venez jouer aux émotions là, vous êtes perdu. Donc je laisse l'appel à ceux qui passent dans les médias réseaux sociaux, qui pensent que bon ben tout le monde devait faire comme ils sont. Non, 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 non. Il faut choisir ses amis là. Si tu es venu contre la dictature pour sauver son pays, tu sais qu'il y a des gens qui ont la même mission que toi. Mais le reste, tu ne vas pas demander, commencer à se plaindre tout le temps. Arrêtez ça. Quand je vois un ami, parmi les amis, bon, ben, il y a ceux qui sont arrivés, bon, ben, 2, une dizaine ou quinzaine, quelqu'un qui se plaît comme ça, bon, même si c'est ami, moi je le connais, je bloque. J'ai bloqué un compatriote là, bon, ben, il était bien, il est bien, bon, ben, il commence à plaindre de non, 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 non. J'ai bloqué. Il est allé plaindre, c'est un ami qui est aussi sur Facebook. Mais hier, ton gars, pourquoi m'a bloqué? Non, 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 c'est pas que non. Il n'y a pas besoin d'explication. Parce qu'on joue, on joue notre vie aussi. Hein. Et donc, attention danger. Donc, je voulais vous dire là, aujourd'hui, la journée de l'amnistie hein, internationale, c'est que la première guerre mondiale avait pris fin le 11 novembre 1918 et l'accord fut signé dans la forêt des Redans, autour de la ville de Compiègne, hein, et donc dans le nord de la France. Pour la Deuxième Guerre mondiale, ce fut le 8 mai 1945 à Reims, dans la Marne, là où j'ai étudié, fait la fac des sciences là-bas, l'université Champagne-Ardenne. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.